retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la première édition des produits terminés, à savoir est-ce que je rachète ou pas et pourquoi. Donc pour la vidéo, j'ai séparé en plusieurs catégories. Donc en premier, on va voir les produits ou soins pour les cheveux, en deuxième des soins et puis en troisième tout ce qui est maquillage. On va commencer tout de suite donc avec les produits pour les cheveux. Donc je vais commencer avec cet après-shampoing. Donc c'est l'après-shampoing Lavera à la rose. Donc c'est un après-shampoing réparateur pour les cheveux abîmés ou secs. Donc celui-ci je l'ai déjà racheté. C'est un après-shampoing que j'utilise très souvent. Marque Lavera, donc c'est une marque que j'aime vraiment bien. C'est une marque qu'on trouve en Biocoop qui est vraiment pas très chère. Donc pour celles qui ont un petit budget, je trouve ça vraiment bien. Et donc cet après-shampoing là, je l'utilise vraiment très souvent. Je l'utilise notamment pour faire mes co-wash. Donc c'est quand je veux me laver les cheveux uniquement avec l'après-shampoing, j'utilise celui-ci puisqu'il convient parfaitement pour cette utilisation et ça me permet d'espacer pas mal les shampoings. Après, pour celles qui cherchent un après-shampoing qui démêle bien, c'est pas le meilleur. J'avoue qu'il démêle pas super bien. Mais en tout cas moi je l'aime bien, donc je l'ai déjà racheté. En deuxième produit terminé, alors c'est la poudre de Shikakai. Donc là c'est le nouveau que j'ai déjà entamé, l'autre je l'ai jeté. Mais voilà, c'est parmi mes shampoings aux poudres préférés. En fait j'avais trouvé une recette sur le site de Peau Neuve. C'était un shampoing tout simple avec juste du Shikakai et puis un yaourt. Et c'est vraiment un shampoing que je fais au moins une fois par semaine. C'est un shampoing vraiment que j'aime beaucoup. Je trouve qu'avec le yaourt, ça permet d'hydrater les cheveux, ça fait pas rester sec. Et c'est vraiment un produit que j'adore. C'est vraiment mon produit préféré pour les cheveux. Donc celui-ci, je l'achète chez Aromazone. Il coûte vraiment presque rien. Donc c'est pour ça que vraiment j'aime beaucoup l'utiliser. Et c'est vraiment... je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je l'utilise vraiment beaucoup. Et puis pour terminer la partie cheveux, enfin c'est pas vraiment un produit pour cheveux, c'est plutôt mixte en fait pour les cheveux et la peau. C'est l'huile de Nigel. Je dirais que c'est vraiment une huile qui peut servir à plein de choses. Donc moi j'ai mon petit livret en fait. C'est la petite bible des huiles végétales qui vient du site Les Petites Choses de Fanny. Et en fait elle regroupe toutes les huiles végétales avec les différentes vertus. Donc là en fait dans son petit livre, on peut voir que voilà, l'huile de Nigel permet de traiter l'acné, les poids de problème, les peaux matures, les rides, tout ce qui est douleurs articulaires, les rhumatismes. Également donc, au niveau des cheveux, tout ce qui est cheveux secs, cassants, fragiles. Ça permet aussi de prévenir la chute des cheveux, les pellicules, voilà, tout un tas de choses. Donc c'est vraiment une huile très bien. Et moi je l'utilise particulièrement en fait pour ma peau. Donc en ce moment j'ai une nouvelle routine que j'ai mis en place depuis pas longtemps. Et donc j'utilise en fait l'huile de Nigel comme à la place d'une crème hydratante finalement. Et donc pour l'instant j'ai pas encore vu trop de résultats, mais en tout cas c'est une huile qui est normalement très efficace pour ça. Après l'odeur est pas... elle est un peu forte, donc faut s'habituer je pense à cette odeur. Mais en tout cas c'est vraiment une huile multifonction et qu'on devrait tout avoir dans notre tiroir. Alors avant de passer à la partie soins, juste on a changé de décor. J'ai eu un souci avec le soleil qui est arrivé et qui me fait de vilaines ombres sur le visage. Donc j'ai changé la caméra de place. Donc pour la partie soins, j'ai terminé l'eau de génie donc de la marque Indemne. Donc en fait c'est une lotion tonique que j'utilisais matin et soir. Donc le soir après le démaquillage et le matin après le nettoyage tout simplement. Donc c'est une lotion qui est 100% naturelle, donc 100% bio, made in France. Donc c'est la marque Indemne, une marque que j'aime bien. Je l'ai terminée il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas racheté, tout simplement parce que en fait je l'utilise
en tant que tonique, et les toniques, j'en ai encore plein dans mon frigo, puisque j'ai plein d'hydrolats en fait que j'achète chez Aromazone et qui remplissent cette fonction de tonique. Après, c'est vrai qu'avec celle-ci, je l'utilisais en fait avec la lotion Indemne Déboutonner-moi. Et voilà, j'ai pas forcément eu de résultats vraiment très probants, on va dire. Donc c'est pour ça que pour l'instant je ne vais pas la racheter. Et puis je vais terminer les hydrolats que j'ai dans mon frigo, à savoir j'ai des hydrolats de rose de Damas, de pamplemousse, de citron, et je dois en avoir encore un ou deux autres. Donc je préfère les terminer tout simplement pour pas gaspiller. Voilà. Et puis donc, pour la partie soins, j'ai aussi donc un hydrolat que je viens de terminer également. Donc c'est l'hydrolat de romarin à verbenum. Donc c'est un hydrolat qui est spécifique pour les peaux chargées ou mixtes, et donc il permet de prévenir l'apparition des imperfections et de purifier la peau. On peut aussi l'utiliser pour les cheveux. Voilà. Donc je l'ai terminé, je l'ai bien aimé, il sent très bon. Il est frais, il a une odeur vraiment fraîche, donc le matin c'est vrai que c'est super agréable de l'utiliser. Et évidemment je ne l'ai pas racheté pour les mêmes raisons que précédemment. Donc pour finir cette vidéo, on va passer à la partie maquillage. Donc là j'ai terminé 3 anti-cernes, donc ces 3 là. Et donc sur les 3 il n'y en a qu'un seul que j'ai racheté, donc je vais commencer par ceux que je n'ai pas racheté. Donc le premier c'est le MAC, alors c'est le Moisture Cover. Donc celui-ci c'est tout simplement le tout premier anti-cerne que j'avais acheté quand j'ai commencé à vraiment me renseigner pour tout ce qui est maquillage, etc. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé, il en reste encore un tout petit peu dedans, mais c'est un produit assez couvrant quand même. Enfin, je l'ai trouvé vraiment sympa. Après je ne l'ai pas forcément racheté parce que j'en ai d'autres en cours, et c'est pas forcément un de mes préférés. Le deuxième que j'ai terminé, alors celui-ci je l'ai vraiment bien aimé, c'est le Eye Magic de chez Veil. Donc c'est un anti-cerne qu'on peut retrouver notamment chez Nocivé. Enfin, je dis notamment, mais c'est en exclusivité chez Nocivé. Donc en fait c'est un anti-cerne que j'avais connu en fait quand j'ai fait un cours de maquillage chez Nocivé il y a quelques années. Et en fait il se présente comme ça, il y a un petit pinceau, et en fait on tourne, on appuie au niveau du fond, et là il y a l'anti-cerne qui sort au niveau du pinceau. Et je l'aime bien parce qu'en fait il y a une seule teinte. Donc une seule teinte, et il a une fonction donc d'enlumineur, anti-poche et anti-cerne. Et en fait il a une fonction réparatrice également. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment très efficace. Et il est quand même bien couvrant, et il s'adapte vraiment à toutes les carnations de peau. Donc c'est ça qui est bien. Par contre le seul hic je trouve c'est son prix, et c'est vraiment en grande partie pour son prix que je ne l'ai pas racheté. Il est à plus de 40 € chez Nocivé. Par contre en ce moment là je viens de voir qu'il est en promo, il est à 35 € il me semble, donc si jamais vous voulez le tester et vous n'avez pas peur de mettre plus de 30 € dans un anti-cerne, je vous le conseille vraiment. Et puis le dernier anti-cerne c'est vraiment mon chouchou, donc là celui-ci c'est celui que je viens de racheter, l'autre je l'ai jeté, donc voilà, mais c'est vraiment un anti-cerne que j'adore, c'est l'effaceur yeux de Je m'aime Maybelline. Donc celui-ci c'est vraiment mon petit chouchou, d'ailleurs dès que je le vois de toute façon en magasin en fait je peux pas m'empêcher de le racheter, parce que en fait à chaque fois que je le cherche chez Leclerc, Intermarché, Carrefour, je ne le trouve pas, donc forcément il se fait très rare. Donc quand je le trouve je l'achète. En fait il se présente comme ça, donc il y a un petit embout mousse et puis il faut tourner pour amener le produit. Il est très couvrant, il y a plusieurs teintes, enfin, je le trouve vraiment super. Donc là je l'ai retrouvé à Carrefour il n'y a pas très longtemps, donc j'ai sauté sur l'occasion. Après c'est vrai qu'on peut le retrouver aussi sur internet, je crois, sur Amazon ou sur certains sites comme ça. Moi j'aime bien le choisir en magasin, mon anti-cerne, donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à le trouver. Mais c'est vraiment un anti-cerne que j'aime bien, et en plus il n'est pas très cher, je crois qu'il est dans les 12-13 €. Donc ça reste quand même assez accessible.
Et puis pour terminer la partie make-up, et puis le dernier produit de cette vidéo, c'est la bébé crème de chez Akan. Donc là, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est mon produit chouchou de la marque Akan, et même en général pour le teint. C'est une bébé crème bio, donc 100% bio. C'est un produit qui est fait à base de la pomme Akan, donc en plus ça sent très très bon. Et puis c'est vraiment une bébé crème couvrante qui permet de bien couvrir les imperfections. Et puis voilà, c'est bio, c'est naturel. Et moi qui ne veux pas trop charger ma peau, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc forcément je l'ai déjà racheté et je pense que avant que mon prochain tube soit terminé, je l'aurais déjà racheté. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai toutes les infos des produits et des liens en barre d'infos. Et puis on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!